à tous, alors vu que l'hydrolat de lavande a beaucoup de succès, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment on fait. C'est tout simple. Donc vous prenez 1 litre d'eau que vous mettez dans une casserole assez haute. Voilà. Au fond de cette casserole, vous allez mettre un bocal à l'envers. Donc moi j'ai pris un bocal de terrine, vous voyez, assez haut. En fait, c'est pour éviter que la lavande et l'eau, quand elle va bouillir, remontent dans le saladier qui va contenir l'hydrolat. Donc on le prend, on le retourne et on le met à bouchon au milieu de notre casserole. On choisit un récipient donc pour accueillir l'hydrolat. Donc moi je l'ai pris en terre, j'ai jamais essayé encore avec un plat en verre. Mais peut-être que ça fonctionne, il n'y a pas de raison, hein. Donc on prend notre plat, on le met au-dessus de notre pot. Voilà. Comme ça, l'eau en bouillant ne rentrera pas directement dans le saladier. Donc ensuite, on va prendre le couvercle de notre casserole qu'on mettra à l'envers. On prend de la lavande, donc moi je vais prendre environ 20 fleurs. Bonjour le chat. Voilà. Donc je vais prendre environ 20 fleurs. Bon, rebonjour. 20 fleurs et enlever les tiges. Voilà, donc je prends ma fleur, je me mets au bout, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, et je vais tirer pour remonter jusqu'en haut. Donc je tire ma tige, et vous voyez, petit à petit, j'avance. Voilà, vous voyez, ma tige, elle se vide. Et on tire jusqu'au bout, et toutes les fleurs de la tige sont parties. Donc moi, bien sûr, je fais ça au-dessus d'un bol pour récupérer mes fleurs. Voilà, donc 20 fleurs, ça me fait à peu près, je ne sais pas si vous voyez, pas tout à fait la moitié de mon bol. Donc mes 20 tiges vides sont là. Donc je vais prendre ma lavande et aller la mettre dans l'eau. Donc je retire le plat blanc. Je verse ma lavande dans l'eau. Voilà. Et par-dessus, je vais je vais mettre ma gamelle sur le feu. Donc il faut que ça bout, hein. Donc on va la mettre sur un gros feu. On allume le feu. Et maintenant, on va mettre le plat à l'envers. Voilà, le plat blanc. Donc on essaye de bien le centrer pour pas qu'il bouge. Voilà. Et notre couvercle. Donc notre fameux couvercle qu'on va mettre à l'envers. Alors, le mettre à l'envers, ça va permettre que l'eau qui bout, ça va faire plein de vapeur en fait au niveau du couvercle. Et du fait qu'il est à l'envers, ça fait un creux et ça va tomber directement dans le plat blanc. Voilà, donc on laisse bouillir une trentaine de minutes. Alors, pour accélérer le processus, on peut mettre des glaçons au-dessus, quand ça bout. Pour éviter que la vapeur s'échappe, on peut mettre un petit bout de scotch au-dessus du trou, vous voyez, pour la vapeur. Donc moi je le fais parce que ça permet d'éviter la perte de vapeur. Donc je trouve ça sympa. Donc le couvercle, on le met bien fermé. Vous voyez, ça commence déjà un peu sur les côtés à faire la vapeur. Donc mon eau bout, vous voyez, les gouttelettes commencent à se former. Donc là, vous voyez, elles vont tomber à l'intérieur de mon plat. Donc je vais mettre des glaçons. Donc le principe des glaçons, c'est juste d'accélérer le processus parce que ça va faire un choc thermique au niveau du couvercle et de la chaleur dessous. Donc la vapeur va tout de suite se mettre en gouttes et tomber dans votre plat. Donc moi j'ai des faux glaçons. Donc je mets mes faux glaçons. Alors vous inquiétez pas, ça risque rien, ça fond pas. J'ai déjà fait, hein.
Donc on met les faux glaçons dessus. Voilà. Et là, donc, on va attendre une trentaine de minutes. Alors, on dit une trentaine de minutes, mais quand même, il faut surveiller parce que parfois, l'eau s'évapore plus vite. Enfin, voilà. Ça dépend de votre puissance de feu. Donc, en fait, quand il n'y a plus d'eau, c'est que c'est terminé. Voilà, je vous retrouve après pour le résultat. Voilà, donc je viens d'ouvrir mon pot, ma casserole, excusez-moi. Donc, je vais retirer mon pot blanc en faisant attention de ne pas me brûler. Et je vous fais voir tout de suite. Donc à l'intérieur, je n'ai plus d'eau. Et voici ma lavande, mon hydrolat. Donc je vous fais voir, ça fait pas énormément d'hydrolat sur 1 litre. Voilà. Mais c'est que de l'hydrolat pur. Donc moi ce que je fais, c'est que je le passe avec une passoire et je remplis mes pots ensuite. Voilà. Donc je vais passer mon premier hydrolat pour aller dans ma petite bouteille. Alors c'est une petite bouteille que j'utilise pour mes toilettes, pour faire un déodorant naturel. Donc je vais passer mon hydrolat. Voilà, donc mon petit pot est déjà rempli. Alors pour le déodorant, désodorisant on va dire, pour les toilettes, je mets quand même 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle. Alors c'est au choix, hein. Mais moi j'aime bien quand ça sent un peu plus fort pour les toilettes. Donc je vais mettre mes 2 petites gouttes. Si mon flacon veut bien couler. Voilà, 1, 2, 3, 4. Allez hop, 4 ça suffira. Voilà. Je vais refermer mon flacon et hop, directement dans les toilettes. Donc c'est un vaporisateur, hein. Donc pensez bien quand vous faites de l'hydrolat à mettre dans une bouteille sombre. Il faut que ça soit à l'abri de la lumière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors pour information, je vais faire un petit VS. Donc ça va être hydrolat à la casserole contre hydrolat au puits vapeur. Donc voilà, donc je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour voir, on comparera ce que ça fait. À bientôt!